Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Alors je fais cette vidéo là un petit peu différente parce que comparé à toutes les autres, pour le coup c'est vrai, elle sera vraiment différente. Alors euh, pour ceux qui suivent un petit peu sur Crunchyroll et qui ont eu l'occasion de regarder, il y a une série qui est pas, il y a un animé qui est passé adapté d'un manhwa. Donc les manhwas pour ceux qui connaissent pas, parce que oui il y en a qui connaissent pas. Alors un manhwa en fait c'est les scans de certains animés en fait qui sont déjà premièrement pas des mangas. Et ensuite, en fait, l'animé que je vais vous parler, en fait, ça s'appelle Solo Leveling. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille, allez lire les scans et regardez aussi l'adaptation faite par Crunchyroll. Et franchement, je trouve que c'est bien fait. Il y a certains combats et tout qui sont bien faits. Et en fait, ce qui m'a décidé à faire cette vidéo dessus, alors, c'est pas le fait que ça soit terminé, que pour l'instant la saison 2 est terminée. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a deux saisons pour un total de 26 épisodes. Pour l'instant, ils n'ont pas tout mis, évidemment, mais il y a des choses qui sont relativement intéressantes en fait, et j'ai vu des commentaires euh, de personnes qui ont répondu du coup à un gars sur Instagram. Du coup, je vais me permettre de resituer un petit peu. Déjà, premièrement, quand ils font des animés, ils peuvent pas absolument tout mettre dedans. C'est juste pas possible. C'est adapté du mieux qu'ils peuvent. Alors, il y a certaines choses qui malheureusement ne sont pas mises dedans dans les épisodes, alors que pourtant ça devrait, hein, c'est dommage. Il y en a d'autres qui m'ont fait marrer en fait quand j'ai vu les commentaires. Parce qu'en fait, au lieu de regarder l'épisode et après d'aller voir seulement la personne qui va en parler dans des vidéos, des trucs comme ça, en fait, ils ont été directement regarder la vidéo de la personne qui en parlait avant l'épisode. Et ils sont là, ils ont crié ouais mais au spoil. Euh, ouais, enfin le spoil, vous l'avez un petit peu cherché, j'ai envie de dire. Quand vous allez d'abord voir une personne qui commente des épisodes ou des trucs comme ça sur un animé, allez d'abord voir l'épisode avant de dire ouais tu m'as spoil parce que c'est complètement stupide. Euh, Il y a une des personnes, je lui ai clairement demandé si elle voulait que je la spoil parce que je sais ce qui va se passer étant donné que j'ai fini de le lire en fait Solo Leveling. Alors, il n'y a que Solo Leveling Ragnarok que je n'ai pas lu, c'est-à-dire la suite de Solo Leveling en soi. Euh, donc, je la lirai, hein, je le cache pas, hein, je le lirai autant voulu quand j'arriverai à trouver tous les scans complets. Mais, chose à savoir, alors c'est que sur le dernier épisode de sortie, on voit le héros principal, Sung Ji-woo. Alors, excusez-moi si j'écorche un petit peu le nom, mais le coréen, c'est pas mon dada, je suis désolé. Euh, qui va ressusciter la fourmi, donc le général fourmi, donc Beru. Suite à ça, euh, dans les scans en fait, il tente, enfin c'est pas il tente, c'est il extrait l'ombre de la reine et en fait il perd légèrement, on va dire sa connexion avec toutes les autres fourmis. Il demande à Beru pourquoi et Beru lui répond qu'en fait la reine euh, contrôle la colonie mais c'est une pondeuse. Parce que Jingmu se rend compte qu'elle n'a pas beaucoup de mana, tout ça. Donc il pose la question, et donc il demande à Beru de lui expliquer en fait. Et Beru lui explique qu'en fait tout le mana de la reine part dans la ponte, mais que dans la ponte. En fait elle ne sert qu'à pondre. Sauf que n'ayant plus de corps physique, elle ne peut plus pondre. Donc en gros la reine ne sert à rien. Et Jingmu du coup va annuler l'extraction de l'ombre parce que ça lui sert strictement à rien. Elle n'est pas puissante, elle n'a pas de mana, pas de puissance physique. Donc elle va lui servir strictement à rien du tout. À part légèrement affaiblir son contrôle sur toutes les fourmis. Et ça, Jinwoo ne veut pas. Il y en a certains qui, j'ai vu, ont lu également les scans, ce qui est assez cool d'ailleurs du coup. À ces personnes-là, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, j'ai vu certains autres commentaires où ils parlent en fait de Jinwoo qui a libéré Beyoнгgu de l'extraction d'ombre parce que Baek Kuno lui a demandé. Non, c'est pas ça du tout en fait. Il y a un peu de ça, mais pas vraiment.
C'est parce qu'en fait, il a un couloir, on va dire qu'il y a un couloir spirituel qui se crée entre Jinwoo et ses ombres, ce qui lui permet de voir un petit peu comment sont ses ombres et comment étaient les personnes, dans ce cas-là humaines, de leur vivant. Et c'est assez cool, parce que mine de rien, ça rend, on va dire, un lien encore un peu plus spécifique avec ses ombres, enfin certaines de ses ombres. Euh, certaines de ces, les trois quarts de ces ombres ne peuvent pas parler tant qu'elles ne sont pas en général. Donc ça prouve encore une fois qu'il faut vraiment que les ombres augmentent de niveau. Ensuite, il y en a qui ont sorti des explications un petit peu, on va dire, tirées par les cheveux, hein. Mais ces personnes-là, on voit qu'elles n'ont pas lu. Et à ces personnes-là, je leur réponds tout simplement, en fait, euh, Byung-gu était censé avoir subi 3 extractions d'ombre avant de soigner Shae-in. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'extraction d'ombre échoue 2 fois. Et la troisième fois, en fait, on va dire qu'un petit peu, Jinwoo va, mine de rien, demander au corps de Byung-gu de l'aider pour sauver Shae-in. Mais ça, bien sûr, dans l'épisode, on ne le voit pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que, encore une fois, ils ne peuvent pas absolument tout retracer dans les épisodes. Sinon, ça ne serait pas des épisodes de 20 minutes, une demi-heure, mais plutôt des épisodes de facilement 40 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure pour certains épisodes. Donc vous vous rendez compte que ça, ils ne peuvent pas se le permettre. C'est beaucoup trop long. Allez voir sur Crunchyroll, allez voir les 2 saisons. Alors il y a des trucs qui sont extrêmement bien faits. Par exemple, le combat avec la fourmi, avec Beru. Perso, je le préfère sur Crunchyroll parce qu'il est beaucoup visuellement, il rend vachement mieux. Euh, alors c'est pas son premier combat contre, hein. Le premier combat restera toujours celui dans les scans, mais vraiment celui sur Crunchyroll vaut le coup d'être vu parce que moi perso je le trouve meilleur que dans les scans. Donc ça c'est mon avis personnel. Euh, Ensuite, quand ils évacuent l'île, alors de base, Jinwoo ouvre le chemin à l'hélicoptère, ce que là il ne fait pas, il détruit d'abord les œufs. Donc encore une petite différence. Oh, c'est pas. On va pas dire que c'est pas une différence phénoménale, mais ça reste une petite différence quand même avec les scans originels. Mais il va quand même leur filer un coup de main, leur déblayer la voie après coup. Mais disons qu'il va d'abord leur déblayer la voie parce qu'il s'inquiète d'abord de l'état de Shae-in. Ensuite seulement, il va détruire les œufs. L'épée du roi démon, il l'avait complètement oublié dans son inventaire. C'est parce que dans l'épisode, on le voit qui dit ah, c'est dommage, elle prend la poussière. Bah en fait non, c'est pas qu'elle prend la poussière, c'est juste qu'il avait complètement oublié l'épée dans son inventaire. Il avait complètement oublié qu'il avait ça. Euh, donc c'est des petites différences de dialogue, encore une fois, pas, c'est pas ça qui va, on va dire, qui va détruire qui va tuer le scénario, hein, ou qui va faire une grosse différence, mais ça fait plein de petites différences comme ça qui ont été adaptées. Ensuite, pourquoi est-ce que Song Jin-woo n'a pas été tout d'abord directement sur l'île avec tout le monde et qui n'a pas participé officiellement au raid? C'est pas compliqué, c'est très très simple. Personne n'avait connaissance de la fourmi, c'est-à-dire de Beru. Personne n'avait connaissance que une telle fourmi existait. Sinon, il y serait allé directement en fait. Si tout le monde savait qu'il y avait cette fourmi-là, il y serait allé. Parce que, mine de rien, il cherchait la puissance, les ondes puissantes. Et en soi, dans Beru, il en a trouvé une. Ensuite, il a refusé d'y aller aussi parce que avec tous les rangs S présents et Goto Ryuji aussi, hein, parce que bon, si j'en parle pas, il y en a qui vont me dire oui, mais tu n'as pas parlé. Bah oui, voilà, je vous en parle. Euh, on va dire que ce Jinwoo ne voyait pas l'utilité d'y aller. Il y a été parce que vraiment ça a mal tourné, que Beru est apparu, que tout ça. Mais sinon, il n'y serait pas allé. Il n'y aurait pas eu besoin, comme vous l'avez vu, ils ont vaincu les rangs S coréens ont vaincu la reine des fourmis assez facilement, mine de rien. Mais ce qui leur a posé problème, c'est Beru en fait avec son arrivée qui était vraiment pas prévu. Et c'est ce qui a fait vraiment que Jinwoo s'est rendu sur l'île de Jeju.
Donc voilà toutes les raisons et tout ce qu'il y a à savoir sur le dernier épisode en fait de Solo Leveling sur Crunchyroll, qui a été diffusé et mis en ligne le samedi 29 mars durant l'après-midi. Donc pour toutes les personnes qui vont d'abord voir les vidéos qui parlent, n'allez pas crier au spoil. C'est normal de se faire spoil si vous n'avez pas été regarder l'épisode avant. Donc mon conseil, allez d'abord regarder l'épisode. Ceux qui ont lu les scans, allez voir l'épisode pour comparer. Donc vous verrez toutes les petites différences que je vous ai parlé. Hein. Après, les différences, il y en a aussi sur d'autres. Hein. Parfois, c'est vraiment très très minime. Hein. Comme là, je vous dis, une petite différence de dialogue. L'extraction d'ombre de Beyoncé qui s'y est repris à 3 fois et qui a échoué 2 fois déjà de base. Donc vous voyez, hein, c'est des petits trucs différents, hein, mais sans plus. Ensuite, quand Jinwoo extrait l'ombre de Beru et qu'il se retrouve plongé dans le noir, il pense avoir loupé l'extraction. D'ailleurs, il le dit dans les scans, dans les scans, il le dit. Hein, j'ai les livres à côté de moi, je pourrais aller regarder et vous montrer la page où il en parle. Il pense avoir loupé l'extraction parce que c'est la première fois qu'il se retrouvait en fait dans le noir complet. Et en fait, ce noir représente la puissance et le rang de Beru. Donc on voit que plongé dans le noir comme ça, en fait, on comprend que mine de rien, Beru a une puissance vraiment phénoménale, y compris maintenant depuis qu'il est redevenu en tant qu'ombre. Et effectivement, dans l'avenir, on va voir réellement sa puissance à Beru. Et c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose. Parce qu'il est vraiment très très puissant. Dans les commentaires, donc j'ai vu qu'il y en avait qui avaient lu les scans jusqu'au bout, hein, puisque j'ai vu le nom de Bellion de sortie. Alors effectivement, Bellion est puissant, mais dans les ombres exclusivement invoquées par Jinwoo. Même si l'invocation ne dure que quelques instants à cause du temps écoulé, j'aurais tendance à dire que l'invocation la plus puissante qu'il ait fait, ça a été le dragon Kamish. Même si malheureusement, il n'a pas pu s'en servir ni conserver l'ombre à cause de la durée de décès du dragon. Et c'est ce qui est dommage. Et oui, je viens de vous spoil et je m'en contrefiche. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a extrêmement qui ne regardent pas les vidéos. Donc voilà. Je vais arrêter cette vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas, moi je vous le conseille. Franchement, allez voir Solo Leveling et allez trouver les scans. Je pense que je vous mettrai un lien avec la possibilité d'aller lire les scans en ligne, avec l'intégrale du coup. De souvenir, il y a un site officiel, mais je ne connais pour avoir tous les scans, y compris les scans de Ragnarok, donc la suite de Solo Leveling. Alors je me souviens plus du lien, donc je pourrais pas, enfin de l'adresse du site, donc je pourrais pas vous la dire là de tête, mais je vous mettrai des liens dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est un animé qui vaut le coup, c'est un manhwa qui vaut le coup. Allez le voir, allez le lire. Franchement, vous le regretterez pas, l'animation est bien faite. Alors il y en a beaucoup qui vont parler, parce que les Coréens, ils aiment extrêmement apparemment, ils sont extrêmement fans de ce genre d'univers. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont fans. Donc tout ce qui est renaissance en tant que joueur, des trucs comme ça, ils aiment vraiment bien. Les portails pour vaincre des monstres, c'est vraiment un truc qu'ils ont. Et franchement, j'ai eu l'occasion de voir et de lire plein de trucs là-dessus. Et bah mine de rien, les Coréens là-dessus sont extrêmement doués parce que les webtoons ils sont beaucoup coréens. Ça se passe énormément en Corée. Dans beaucoup d'entre eux, ça se passe en Corée et franchement, c'est top. Parce que mine de rien, ça vaut le coup d'œil. Alors il y en a qui sont pas forcément cool, il y en a qui c'est tiré par les cheveux, il y en a qui ça vaut pas le coup d'aller voir. Par contre, Solo Leveling, allez-y, allez le lire, c'est cool. Allez le regarder sur Crunchyroll, ça vaut le coup d'œil aussi. Moi, c'est quelque chose que je vais vous conseiller et je vais pas vous en conseiller beaucoup, hein. Mais celui-là, vraiment, je vous le conseille. Donc allez-y, faites-vous plaisir, profitez, c'est top. Vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, mais vraiment les yeux fermés, vous allez adorer. Si vous aimez bien le style, vous allez adorer. Si vous aimez pas, après je peux pas je peux pas vous forcer à regarder ni à aller lire. Donc voilà. Mais vraiment, allez-y, regardez, lisez, donnez-moi votre avis dessus. Hein. Il n'y aura pas de souci. Je serai ouvert à une grande discussion sur le sujet. Parce que mine de rien, j'ai les livres, j'ai les 10 premiers tomes.
j'ai prévu de m'acheter l'intégrale des tomes, hein, je vais pas vous le cacher. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, Solo Leveling, parce que vraiment je me suis rendu compte que ça valait vraiment le coup. Donc voilà. Alors j'ai juste terminé le combat, hein, mine de rien il lui reste 2 vies. Hop. Il lui en reste une. Voilà. J'ai terminé cette vidéo là avec le dernier kill, hein, il n'y aura pas de problème. Mais vraiment c'est quelque chose que je vous conseille. Et arrêtez de dire ouais, ouais j'ai été spoil, allez le lire, allez le voir. Et après aller regarder les vidéos des gens qui en parlent, hein, comme sur Instagram, hein, je vous dis, hein, je fais cette vidéo là justement à cause de commentaires que j'ai lus, hein, et auxquels j'ai répondu d'ailleurs. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y en a un qui m'a demandé ah, on t'a sonné, bah écoute, à partir du moment où vous êtes assez, excusez-moi de l'expression, mais assez débile pour aller vous faire spoil volontairement, faut pas vous plaindre. Clairement, vous vous plaignez pas. Parce que le spoil dans ce cas là, vous l'avez clairement cherché. Donc voilà. Je vous mettrai, comme promis, le lien des scans dans les commentaires, dans le premier commentaire. Je vais regarder pour l'épingler. Je vous mettrai, comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo qui va arriver, dans la vidéo bande-annonce, je vous mettrai également mon lien Discord, ainsi que le nom de mon compte Instagram, pour être joignable sur certaines plateformes en particulier. Autre que YouTube, bien sûr, évidemment. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. Si vous connaissez Solo Leveling, venez m'en parler dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Et je vous attends et on se retrouve très prochainement pour la vidéo bande-annonce qui va sortir. Alors je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais juste la vidéo bande-annonce, ça concerne les 5 prochains jeux qui vont être faits. Alors oui, je sais, c'est Smash Bros, mais ça ne sera pas sur Smash Bros, hein. Je vous laisserai découvrir ça dans la vidéo bande-annonce. Sur ce, c'était Kirito, bye bye.